Maître Serge Lukanga, bonjour. Bonjour. Ça fait un bon bout de temps, on ne s'est plus revu. Je reviens vers vous pour avoir des précisions pour des questions de droit. Maître Serge, je vais mettre directement le pied dans le plat. Il y a une polémique aujourd'hui sur le président de la République et le Premier ministre. Peut-il révoquer, peut-il ne pas révoquer? Qui a beaucoup de pouvoir que l'autre? Avant de parler de promo ministériel, vous avez dit quelque chose qui nous a tiqué. On a vu l'information passer. On a mis ça dans votre bouche. On ne sait pas si c'est vrai. Vous dites il n'y a pas de peur pour une violation de la Constitution. Le président n'a qu'à demander au Premier ministre de démissionner. S'il refuse, le président retire ou se rétracte de son ordonnance nommant le Premier ministre et tout tombe. Est-ce de vous? Oui, c'est de nous. Nous sommes en train de faire une réflexion juridique et nous estimons que s'il n'y a pas d'entente ou de concertation entre le président de la République, garant de la nation, garant de la Constitution, avec le Premier ministre, le président de la République, sur base ou sur pied de l'article 78, il peut mettre fin. L'article dit le président de la République qui nomme au sein de la majorité, il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Ce n'est pas de sa démission, de la démission du gouvernement. Et s'il demande au Premier ministre de démissionner, c'est une hypothèse. Parce que les gens disent que le Premier ministre peut refuser. Je ne vois pas pourquoi d'abord il peut refuser, parce qu'en principe, quand on dit comme ça, ça veut dire nous n'avons pas d'entente, tu dois démissionner. S'il refuse de démissionner, mais il est Premier ministre par un acte administratif réglementaire que nous appelons l'ordonnance présidentielle. C'est ce qui a fait de lui Premier ministre. Et le président de la République est dans ses prérogatives et dans son pouvoir de retirer, nous appelons ça le retrait de l'acte. Il peut retirer son ordonnance, il peut se rétracter de son ordonnance, comme pour dire, ça s'appelle aussi une forme de révocation. Mais nous avons appelé ça le retrait de l'acte administratif ou de l'acte réglementaire qu'il a nommé. Et s'il retire cet acte, le Premier ministre reste dans l'air. Le Premier ministre est basé sur quoi? Il est Premier ministre parce qu'il y a eu cet acte. Aujourd'hui, je peux me dire je suis Premier ministre, mais je n'ai pas cet acte. Mais si cet acte est retiré, tout tombe. On dit qu'étant déjà Premier ministre, il est déjà investi de pouvoir que le président ne peut plus revoquer. Qui l'a investi de ce pouvoir? Si ce n'est pas par cet acte-là, tout le monde peut aller se faire investir. Il y a un acte générateur. Il y a un acte qui a donné pouvoir, mandat à monsieur le Premier ministre pour qu'il puisse être devant le Parlement, présenter son programme. Et le programme qu'on a investi, on a investi le programme du gouvernement. Et qu'à cela ne tienne, c'est lui qui préside le Conseil des ministres. C'est qui? C'est le président de la République. Donc, le gouvernement travaille en concertation avec le président. Et dans cette matière, il n'y a pas lieu qu'on n'a pas prévu la cohabitation. Tout ce que les gens peuvent dire, la Constitution n'a rien prévu. La Constitution n'a pas parlé de cohabitation. Il n'y a pas de cohabitation. Il n'y a pas de cohabitation. Il n'y a que la coalition qui peut être faite. C'est pourquoi on parle de la concertation. Et on peut mettre fin. Si on met fin à cela, moi je parle par rapport à une réflexion de droit. Est-ce que oui ou non le président peut retirer son ordonnance? Oui, c'est son acte. Et cette ordonnance n'a pas été soumise ou ne pouvait pas passer par un contre-saint, ou ça n'a pas fait l'objet d'un conseil des ministres, ça n'a pas fait l'objet de quelque chose pour que le président ne peut pas le retirer. Il peut le retirer, il peut même dire tout acte contraire à la présente ordonnance est nul. Et c'est automatique. Il peut le retirer par un document, une autre ordonnance alors? Oui, il fait une autre ordonnance et il retire son ordonnance et il nomme. Et il fait une autre ordonnance qui peut nommer un informateur, il peut nommer un autre Premier ministre, parce que la Constitution dit le président de la République nomme. C'est lui qui a le pouvoir de nommer. Est-ce qu'il ne peut pas révoquer? Non, mais on dit le simple fait qu'on n'a pas parlé de révocation de la Constitution, ça prouve à suffisance que le président n'a pas qualité de révoquer le Premier ministre. Ce sont les dispositions protocolaires qui donnent un peu d'honneur au Premier ministre. On a évité le mot révocation. Mais si on retire, on le révoque. S'il refuse de démissionner, parce que la démission aussi, c'est sur demande du président. Ou bien lui-même, s'il trouve que je ne suis pas
en bon terme avec mon chef, je démissionne. Nous avons vu le cas avec Lunda Bouloulou. Lunda Bouloulou avait démissionné parce qu'il a compris qu'il ne pouvait pas travailler avec le président dans ces conditions. Et maintenant, là, et vous n'êtes pas en concertation avec le président peut lui demander de démissionner. Oui, mais ce que vous nous dites, c'est contraire à ce que le professeur Évariste Bouchab nous a dit. Primo ministériel, le Premier ministre est investi de beaucoup de pouvoir que le président. Ah, j'évite de faire le débat avec le professeur, mais ce que je sais, c'est que le droit ne donne pas, et la Constitution ne donne pas beaucoup de pouvoir au Premier ministre. J'ai suivi le professeur à qui je dois du respect, mais je pense que l'article 91 qu'il a évoqué, cet article-là ne donne pas trop de pouvoir. D'abord, le premier alinéa dit directement, le gouvernement définit, en concertation avec le président de la République, la politique de la nation et en assume la responsabilité. Mais quand vous rentrez dans l'article 83, dans l'article, je crois, 79, on dit, le président de la République convoque, préside le Conseil des ministres. C'est là où il y a le gouvernement. Donc, qui dirige qui? Qui a le pouvoir de qui? Et le Premier ministre, il n'a pas été élu au suffrage universel pour qu'il ait le pouvoir plus que le chef de l'État. C'est aberrant. On ne peut pas accepter cette situation. Le président de la République demeure le garant. Bouchab a menti aux étudiants. Je ne veux pas dire qu'il a menti. Mais qu'est-ce qu'il a dit alors? C'est une position que nous appelons la position d'un doctrinaire. Il est professeur, il peut donner ses avis, mais qui ne sont pas toujours les avis à prendre en considération. Ce sont ses avis. Les étudiants nous suivent, les étudiants de droit nous suivent, Maître Serge Lokanga. Primo ministériel, est-ce le Premier ministre Ilunga Ilokamba a plus de pouvoir que le président de la République? En français facile pour les étudiants qui nous suivent. Le Premier ministre n'a pas de pouvoir plus que le président de la République. C'est faux et archi-faux. Il peut conduire la politique du gouvernement que, avant d'être Premier ministre, il est né de quelque part. Pour qu'il devienne Premier ministre, il y a quelqu'un qui lui a donné ce pouvoir. Vous pouvez avoir le pouvoir plus que votre créateur. Vous pouvez avoir le pouvoir plus que celui qui vous a établi. Ça ne peut pas se faire. Et en français, comme vous dites, en français facile, moi j'estime que les propos du Premier ministre, peut-être, du professeur, je crois que c'est peut-être dans les idées à venir, dans les perspectives. Il pense que prochainement, quand on va élaborer la Constitution, peut-être on pourra prévoir cela. Mais jusqu'à preuve du contraire, le président de la République reste le garant. C'est lui qui a l'autorité. L'article 69 est clair. C'est lui qui a toutes les prérogatives. Et le Premier ministre ne peut pas, en aucun moment, ne peut pas avoir beaucoup de pouvoir plus que le président de la République. On dit si c'est le cas, comment Lumumba avait suspendu Kassavo, pendant que Kassavo l'avait suspendu, on risque de se retrouver dans la même situation. Mais vous trouvez que c'est cette situation qui avait conduit le pays à une crise. Et ce sont parmi les erreurs graves qu'on a commises dans le pays où le Premier ministre peut suspendre le président. Je viens de vous dire d'abord, le président de la République est nommé, est élu sur suffrage universel. C'est lui qui prête serment devant la nation. C'est lui, mais le Premier ministre, mais il tire le pouvoir du président de la République. Et tout part de l'ordonnance que le président de la République lui a donnée. Comment quelqu'un vous donne une ordonnance et vous allez avoir le pouvoir plus que lui? C'est inconcevable même. Comment votre théorie, battue en brèche par beaucoup de juristes et dans les réseaux sociaux, dans les générales, hein, les gens ne sont pas très d'accord avec vous? Ils ont tout faux ou tout vrai? Je crois que c'est ça le problème des juristes. C'est ça le problème des gens qui lisent. Nous ne pouvons pas commencer à lire la loi comme c'est un journal. Non, la loi, nous la lisons parce qu'il y a un esprit qui est derrière la loi et nous donnons notre position. Et vous savez que quand en droit on donne une position, les gens peuvent réagir vite parce qu'ils ont des tendances peut-être politiques, des tendances tribales, des tendances de tout ça. Mais quand quelqu'un reste lui-même, il réfléchit, il verra que nous n'avons pas mis les considérations politiques. Nous avons voulu rester dans les limites des réflexions juridiques. Oui ou non, cet article 78 peut donner droit au président de retirer son acte, qui est un acte administratif réglementaire. Oui. Et analysons froidement. Ne soyons pas des licenciés en droit, mais soyons des juristes. Quand on est juriste, on est en train de faire, en même moment, on réfléchit en droit. On ne peut pas réfléchir en lettres.
Donc, parce qu'on a l'impression aujourd'hui, les juristes de l'UDPS, les juristes du PPRD, le droit se dit par rapport aux tendances aujourd'hui. Voilà, c'est ça que je voudrais qu'on évite de donner un avis par rapport aux tendances. Nous avons voulu apporter notre façon, notre lecture de voir ces choses-là. Je demande aux juristes du PPRD, juristes de l'UDPS, juristes d'analyser la question froidement. Et ce n'est pas parce que les consultations ont eu lieu, on attend des décisions que chacun de nous est en train de penser. D'ailleurs, nous anticipons les choses. Nous ne savons pas. Les gens parlent, non, il va violer la loi, il va violer la Constitution. C'est pourquoi j'ai dit, il n'y a pas lieu de violation dans la mesure où le président peut retirer son ordonnance. Il viole quoi? Il n'a rien violé, comme loi, comme Constitution. Parce qu'ici, on évite les mots révocation, on évite les mots dissolution du Parlement. Or que si même on évite tous ces mots-là, moi je parle du retrait. Est-ce qu'il y a un juriste qui peut refuser qu'on ne peut pas retirer? Nous pouvons nous inspirer de plusieurs constitutions, de plusieurs pays, où le retrait est possible. Et en droit administratif, c'est un acte qui s'est fait. Nous voulons parler de l'abrogation, nous pouvons parler du retrait. Il retire son acte, c'est son acte à lui. Ordonnance présidentielle, nommant le Premier ministre et le président de la République en fonction. Il retire l'acte qu'il a mis. Où est le mal? Par parallélisme de forme. Oui, c'est ce que nous appelons la théorie de l'acte contraire. Donc, il peut le faire et il n'a pas de mal. Dernière question, consultation finie. Que doit faire aujourd'hui le président? Que doit-il dire, selon vous? Je voudrais rester dans les limites de ce qu'il a annoncé avant les consultations. Le président a donné plusieurs motivations qui ont milité à ce qu'il fasse la consultation. Je n'ai pas participé aux consultations parce que je me suis limité à dire que dans les 7 minutes qu'il a parlé, ou 6 minutes, il a parlé de l'essentiel. Nous attendons maintenant les résultats. Nous n'avons pas voulu aller là-bas parce que chacun est allé là-bas, il a commencé à profiter pour parler de ses problèmes. Alors que le président avait un agenda. Et c'est dans cet agenda que le président de la République, nous attendons de lui de donner des mesures impopulaires, mais aux populations, de faire quelque chose. Nous ne voulons plus aussi que le président de la République reste en train de crier chaque jour, on m'a bloqué. Non, moi j'estime que le président de la République ne continuera pas à dire on m'a bloqué, parce que je suis de ceux-là qui pensent que c'est lui qui préside le Conseil des ministres. Si un ministre vous bloque, vous n'avez qu'à prendre une décision. Bon, maintenant qu'il a associé la population, doit-il, oui ou non, prendre des mesures? Nous espérons et nous croyons à cela, parce que c'est le vœu aussi et l'attente de toute la population. Nous attendons de lui, le président, de ne pas rester de mettre la population avec les êtres dos à dos. Ça veut dire qu'il nous reste en l'air. Il ne dit rien, mais on continue avec le même système. Avec la coalition. Bon, avec la coalition. Si on faut aller avec la coalition, qu'il revoie les systèmes, comment ça va se faire. Il peut rester, il peut garder la coalition, mais revoir comment les modes de fonctionnement peuvent aller. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Il y a des choses que moi, je ne comprenais pas. Et je vois, il y a 2 institutions. Par exemple, le Parlement a 2 chambres. Mais j'ai vu une lettre signée par les 2 présidents. Avec quelle en tête? Ce sont des aberrations. On ne peut pas laisser le président du Sénat et le président du Parlement, signer une seule lettre adressée au président de la République. Ça ne se fait pas. Ça se fait où? La lettre qu'ils ont adressée au président, là. Ça se fait où? 2 présidents de 2 chambres séparées. Même quand ils votent les lois, ils ne le font jamais ensemble, sauf quand il y a congrès. Mais comment une lettre adressée au président de la République peut être signée par 2 présidents? Vous trouvez ça normal? Ça, ce n'est pas normal. Le Premier ministre n'est pas le représentant du regroupement. Il est Premier ministre du gouvernement national, gouvernement de la République. Il ne peut pas se comporter en chef de file d'un groupement. Quand on vous nomme Premier ministre, vous avez des charges de responsabilité. Alors le président de la République doit prendre ses responsabilités par rapport à ça, pour montrer aux gens aussi que c'est lui qui a... C'est pourquoi il y en a qui profitent de dire que le Premier ministre a plus de pouvoir. Il n'a pas de pouvoir. Comment un Premier ministre peut répondre au président de la République par son porte-parole? Ça s'est fait où? Quand et comment la Constitution a prévu comment le Premier ministre peut agir?
il agit par décret, il agit par rapport, il doit faire ce qu'il faut faire. C'est pourquoi nous demandons au président de la République d'annoncer les décisions qu'il avait prises et surtout ce qu'il a pris comme consultation. C'est toujours sur le pied de cet article 78. Hein. Les gens lisent mal l'article 78. Là, on dit ceci. Le président de la République, au sein de la majorité, après consultation de celle-ci. Ça, c'est aussi un autre débat. Mais ici, moi, j'ai compris que le président de la République vient de faire une consultation. Alors qu'il annonce. Il annonce des mesures et qu'il annonce des mesures salutaires pour la population congolaise qui attend beaucoup de lui. Maître Serge Lukanga, merci. Merci beaucoup.